Les frères, cette vidéo c'est pas une vidéo de pronostic. Cette vidéo c'est un coup de pression. Si on gagne pas cette médaille de bronze, on peut aller se faire foutre les gars. Si on gagne pas contre cette équipe d'Égypte qu'on a déjà battue il y a pas très longtemps d'ici, on peut aller se faire foutre. Si on n'arrive pas à battre cette équipe qui est largement inférieure à celle du Maroc, j'en ai rien à foutre les gars, y a pas de ouais mais faut pas sous-estimer l'adversaire. On le sous-estime, ouais, et alors? On le sous-estime. C'est pas qu'on le sous-estime les gars, c'est que t'es meilleur qu'eux. T'es largement meilleur qu'eux les gars. Et si là, encore une fois, t'arrives à passer à côté de cette médaille de bronze, je suis désolé les gars, ça serait inacceptable. Et je digérerai pas. Vous savez pourquoi je digérerai pas? Parce que j'ai pas encore digéré la médaille qu'on n'a pas pris à la dernière Coupe du Monde. La médaille, on va dire, on va pas se mentir les gars, qui était accessible contre la Croatie. Mais moi encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce match de la troisième place contre la Croatie, ce match de la médaille de bronze contre la Croatie, j'ai le sentiment qu'on n'a pas joué à fond, qu'on n'a pas joué le coup à fond. Mais bon, tranquille, parce que t'avais un beau parcours, t'as fait une belle Coupe du Monde. Voilà, ça passe. Mais au bout d'un moment, c'est bien gentil les beaux parcours. C'est bien gentil, les demi-finales, et je suis le premier à le reconnaître. Mais ça remplit pas le ventre, les frères. Si à la clé, t'as pas au moins une médaille, ça sert absolument à rien, les gars. Si à la clé, tu ramènes rien chez toi, en plus de ça, les gars, et en plus de ça, c'est encore plus le cas là, dans cette situation-là, où tu sais en plus qu'à l'heure où je vous parle, t'as toujours aucun athlète marocain qui t'a ramené une médaille dans ces foutus Jeux Olympiques, les gars. T'as aucun athlète qui t'a ramené ne serait-ce qu'une médaille de bronze pour l'instant. Donc là, t'as une opportunité en or d'aller chercher cette médaille de bronze contre une équipe qui est largement abordable, contre une équipe qui est largement inférieure à la tienne. Pour moi, tu dois aller la chercher. Il n'y a pas de ouais mais si, ouais mais ça. Les gars, j'étais très gentil après le match contre l'Espagne. Parce que c'est l'Espagne en face. Tu perds contre l'Espagne, c'est pas une honte. C'est pas une honte. C'est vrai que ce match a laissé vraiment un goût d'inachevé, une grosse frustration parce qu'on menait au score et tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste une grosse équipe en face. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est l'Espagne. On accepte. Mais t'as épuisé une chance d'aller chercher une médaille. T'as épuisé ta chance d'aller en finale. Mais là, t'as une petite finale à aller chercher. T'as une médaille de bronze à aller chercher, les gars. Je vous le dis. Et encore une fois, je vous dis, qu'à la Coupe du Monde, t'ailles pas chercher cette médaille, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est la Coupe du Monde, c'est la meilleure compétition dans le football, il n'y a pas de problème. T'as fait un parcours exceptionnel, t'as battu que des gros adversaires. Mais là, je vous dis la vérité, au final, tout ce parcours-là, cette demi-finale, cette victoire contre l'Argentine en phase de poule, cette qualification en tant que premier du groupe, dans un groupe qui n'était pas forcément abordable et tout ça, ça servira absolument à rien du tout, les gars, si à la clé, tu vas pas chercher une médaille, les gars. Je vous le dis, les gars. Vraiment, tout ce parcours, tous ces matchs, tous ces très beaux matchs, serviront à rien du tout s'il n'y a pas une médaille à la clé, encore une fois, je vous le dis. Après, je sais ce que tu vas me dire. Vous allez me dire, ouais, non, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu parles comme ça alors que le match, il n'a pas encore commencé? Mais les gars, justement, le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est que plusieurs fois, quand il faut répondre présent, quand il faut franchir ce cap, plusieurs fois, on répond pas présent. Et ça a été le cas encore une fois à la Coupe du Monde, mais à la Coupe du Monde c'est pas grave. La Coupe du Monde, il n'y a pas de problème parce que tu fais un parcours intéressant, parce que c'est une compétition qui n'est pas les Jeux Olympiques. Mais là, les Jeux Olympiques qui n'est pas forcément la compétition la plus prestigieuse, tu fais un bon parcours, si c'est pour derrière ne rien ramener du tout, ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. Jamais de la vie, dans les Jeux Olympiques, on se rappelle d'un athlète ou d'une équipe qui fait un beau parcours, qui fait une bonne performance, mais qui rentre à la maison les mains dans les poches, une main devant, une main derrière. Ça n'existe pas ça les gars. Les Olympiques, ce que tu retiens, c'est la médaille. Minimum, la médaille de bronze. Minimum. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, aujourd'hui, t'as pas le droit à l'erreur dans ce match. Enfin, plutôt demain, t'as pas le droit à l'erreur dans ce match. T'as cette opportunité d'aller chercher cette médaille de bronze. Et surtout, les gars, après ce parcours-là, après tout ce que t'as pu réaliser, parce que, pour le coup, le parcours est beau, c'est un bon parcours. Encore une fois, c'est un très bon parcours. Mais justement, il est là le problème. C'est que c'est tout ce parcours-là, battre l'Argentine, finir premier de ton groupe, te faciliter les choses pour aller jusqu'à cette demi-finale, pour aller jusqu'à cette petite finale, en tout cas, pour aller chercher cette médaille de bronze, tu t'es facilité les choses. Tu t'es clairement facilité les choses, parce que là, depuis que t'as passé l'épaule, t'as affronté justement cette équipe des USA, cette équipe des États-Unis qui était largement inférieure à toi, une équipe des États-Unis qui était vraiment pas inquiétante du tout, une équipe des États-Unis dans laquelle t'as eu le match le plus facile, pour le coup. Tu les as battus 4-0. Et puis juste derrière, pour aller chercher cette médaille de bronze, t'as une équipe d'Égypte, encore une fois, que t'as battu à la dernière CAN, à la CAN U23. Une équipe d'Égypte qui est largement inférieure à toi. Encore une fois, ok, les Égyptiens sont aussi très bons. Ok, les Égyptiens aussi, ils ont une très belle équipe, il n'y a pas de problème. Eux aussi, voilà, ils ont fait une très belle phase de poule. Ils ont battu l'Espagne en phase de poule. Ils ont fini premier de cette phase de poule. Ils ont tenu en échec cette équipe de France. Ils ont vraiment posé de grosses difficultés à cette équipe de France en demi-finale. Il n'y a pas de problème. Mais on parle d'une équipe que tu as battue
à la finale de la dernière CAN U23. On parle d'une équipe qui, quand tu compares en termes de joueurs, t'es largement supérieur. Je veux rien savoir, les gars. Je veux absolument rien savoir. Tu l'as battu il y a 2 ans d'ici avec une équipe du Maroc qui était moins bonne que celle d'aujourd'hui. Alors peut-être elle était plus équilibrée, c'est vrai, ok, il n'y a pas de problème. Mais l'équipe que tu as aujourd'hui, elle est largement supérieure à cette équipe de la CAN U23 qui a battu cette équipe d'Égypte en finale. Il faut le dire. Dans cette CAN U23, t'avais pas Hakimi, t'avais pas Rahimi, t'avais pas Ben Seguir, t'avais pas Akomash. La liste elle est encore longue, les gars. Et surtout, ce qui fait vraiment que cette équipe du Maroc, elle a surtout pas le droit à l'erreur, c'est que, je suis désolé, les gars, hein, on va se parler français, c'est que non seulement, encore une fois, comme je vous disais, voilà, t'as réalisé ce beau parcours et qu'au final, t'as plus qu'à conclure, t'as plus qu'à aller chercher cette médaille que tu mérites, ça c'est une première chose. Mais surtout, les gars, aussi, et c'est triste à dire, mais malheureusement, cette équipe du Maroc, cette équipe de foot du Maroc, elle porte le poids et le fardeau des 55 athlètes qui ont participé à ces JO. Elle porte le poids des 55 athlètes qui ont ramené aucune médaille. À l'heure où je vous parle, encore une fois, ça peut changer. Je sais que ce soir, en plus de ça, il y a Sofiane Bakali qui va jouer sa finale du 1500 mètres. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, qu'aujourd'hui, quand tu vois, dans tous les cas, un bilan qui est vraiment dramatique, un bilan catastrophique des athlètes dans ces Jeux Olympiques, si au moins cette équipe du Maroc, j'aime pas me dire peut sauver l'honneur parce que... On va pas se mentir, c'est pas avec une médaille de bronze que tu vas aller bien loin. Mais en tout cas, au moins, peut minimiser les dégâts. Tu dois saisir cette chance. Tu dois saisir cette chance, encore une fois. Parce que t'as cette opportunité-là. À la limite, j'ai envie de vous dire, allez, si t'étais tombé dans cette petite finale, dans ce match de la 3e place, si t'étais tombé contre la France, par exemple, par un concours de circonstances et tout ça, allez, on pourrait dire pourquoi pas. Mais là, t'as toutes les cartes en main. Pour aller chercher cette médaille de bronze, au bout d'un moment, t'es champion d'Afrique. T'es la meilleure équipe africaine des U23. T'affrontes une équipe africaine pour le coup. Et c'est là où tu dois confirmer que t'es meilleur que cette équipe d'Égypte. Après, ouais, bien sûr, ça va être un match compliqué. On sait que les Égyptiens ont l'habitude de jouer ce genre de match. On sait que les Égyptiens ont l'expérience de ce genre de match, ont la culture de la gagne, contrairement à nous, justement. Mais c'est le moment de changer. C'est le moment d'aller la chercher, c'est le moment de montrer que nous aussi on peut avoir cette culture de la gagne, nous aussi on peut, justement, répondre présent dans les grands rendez-vous quand il faut le faire. Et c'est pour ça les gars que vraiment je serai intransigeant là-dessus. Après, voilà, même si, bien sûr, encore une fois, voilà, là, vous me voyez un petit peu frustré, plutôt un petit peu énervé par rapport à ce match, parce que j'imagine pas une seule seconde la défaite, mais ça n'empêche pas que je suis optimiste, je vous dis la vérité, la victoire, j'y crois totalement. J'y crois totalement, parce que non seulement j'y crois, mais comme je vous disais, c'est pas une vidéo de pronostic, c'est une vidéo de coup de pression. C'est une vidéo où je vous dis, c'est pas, ouais, est-ce qu'on va y croire? Est-ce que le Maroc peut le faire? Est-ce que tu peux... Non, c'est le Maroc doit le faire. C'est le Maroc doit le faire. Il n'y a pas de est-ce que tu peux ou est-ce que tu... Non, c'est le Maroc doit le faire, avec tout le respect qu'on a pour l'équipe d'Égypte, encore une fois. Bref, on se retrouvera bien sûr au stade pour le vlog, comme d'habitude, et pour le débrief qu'on fera. J'espère dans de bonnes circonstances, dans de bonnes conditions, avec le sourire, parce que franchement, encore aujourd'hui, la frustration du dernier match contre l'Espagne, elle est toujours pas passée. Je vous dis la vérité, les gars. Je vais pas vous mentir, personnellement, après ce match contre l'Espagne, vraiment, j'ai eu du mal à digérer cette défaite. Une défaite que j'ai eu du mal à digérer, mais que j'ai acceptée. Encore une fois, parce que l'adversaire était supérieur. Mais c'est aussi d'autant plus par rapport à ça, encore une fois, un élément en plus qui fait que tu es obligé de gagner, et un élément en plus qui fait que pour moi, vraiment, je pourrais pas accepter cette défaite. Contre l'Égypte, c'est que j'ai accepté cette défaite contre l'équipe d'Espagne. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. J'ai pris sur moi, dans mon débrief de ce match contre l'Espagne, j'ai pris sur moi en me disant, voilà, c'est quand même l'Espagne en face. C'est quand même une grosse équipe. Ok, t'as perdu, ok, t'es déçu, mais voilà, faut quand même prendre sur soi. Il faut pas commencer, à s'enflammer, à parler sur le coup de l'émotion. J'ai pris sur moi. Mais je vous dis la vérité, si c'est pour perdre demain contre l'Égypte, non seulement il y aura la frustration du match contre l'Égypte, mais il y aura aussi cette frustration du match contre l'Espagne qui va ressortir. Et les deux accumulés, les gars, je vous dis, ça va pas être beau à voir, les gars. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, malgré tout, j'y crois. On reste optimiste. Et si je dois vous donner un pronostic quand même, allez, je verrai quand même une victoire 2-0 du Maroc dans ce match-là. Bien sûr, ça va être un match qui sera pas facile, mais un match, encore une fois, qui est à ta portée et que tu peux aller gagner, Inch'Allah, avec la médaille de bronze autour du cou après cette rencontre. En tout cas, voilà, on se dit à demain pour cette vidéo, ce débrief. Et on se retrouvera aussi un petit peu plus tard pour ce vlog, justement, de mon déplacement à Nantes, de ma réaction au stade, de mes réactions au stade pendant ce match. Donc, à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.